Alors, bonjour messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, on commence la deuxième capsule sur les sens. Cette fois-ci, on va parler de l'ouïe et qui est faite par les oreilles. Puis, on va aussi voir un deuxième sens qui est très en lien avec les oreilles, qui est l'équilibre. Donc, quand je vous parlais dans la dernière capsule qu'on avait cinq sens de base, la dernière fois, on a vu la vue. Là, on va voir l'ouïe. On va nous rester ensuite l'odorat, le goût et le toucher. Et que je vous disais qu'il y avait quatre autres sens qu'on allait voir, ben aujourd'hui on en voit un de ces quatre autres-là, qui est l'équilibre. Parce que oui, l'équilibre est un sens. Donc, l'ouïe, c'est le sens qui va nous permettre de percevoir les changements au niveau sonore dans l'environnement. Donc, les ondes sonores, qui sont des ondes invisibles, mais ça vous allez voir ça en son R4 et en son R5 si vous allez en physique, mais les ondes sonores, en gros, c'est des ondes qui vont faire ce genre de mouvement-là. C'est plus petit, ça va être des ondes très aiguës, très grand, ça va être des ondes qui sont très graves. Donc des sons plus graves. Donc l'ouïe va nous permettre de pouvoir percevoir ces changements-là. L'organe qui va s'occuper de ça, ça va être nos oreilles. Et on va voir qu'il y a différentes sections, donc l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. On va se concentrer dans la première partie sur les structures nécessaires à l'audition, puis à la fin de la capsule, on va voir tout ce qui est nécessaire à l'équilibre. Alors, premièrement, l'oreille externe. Donc, la première partie de l'oreille externe, ben, c'est ce qu'on voit beaucoup, qu'on appelle le pavillon. Donc, le pavillon, c'est vraiment ce qu'on appelle l'oreille. C'est formé de cartilage. Donc, le cartilage, c'est comme un os, mais plus mou. C'est un peu plus large que ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là. C'est pas tout à fait vrai ce que je viens de vous dire, mais de façon générale, on va le simplifier comme ça. C'est un os qui est un peu mou, là. Il manque des choses pour qu'il soit dur. Donc, c'est pour ça que c'est movible, que ça se casse pas, même si je le plie, mais ce qui fait que c'est quand même dur, puis ça peut garder sa forme. Donc, c'est la partie visible, et ça a une forme d'entonnoir. Pourquoi une forme d'entonnoir? Ben, pour pouvoir aller accueillir les sons, pour pouvoir aller chercher le plus possible et concentrer les ondes sonores vers un seul endroit. Donc, c'est vraiment le but de capter les sons et les diriger vers le conduit auditif. Deuxième partie de notre oreille externe, ben, c'est le conduit auditif qui est le trou. Là, vous allez dire, ouais, monsieur, c'est quand même vers l'intérieur. Non, parce que vous allez voir que l'oreille externe va finir à un certain endroit qui va être comme une porte qu'on va appeler le tympan. Mais donc, tout ce qu'on peut rentrer dans le fond, le petit doigt à l'intérieur, c'est l'oreille externe. Donc, lui, son but, ben, ça va être de conduire le son vers l'oreille moyenne et de protéger l'entrée des corps étrangers, donc de la poussière, du sable, etc. Comment il va réussir à faire ça? Ben, en créant la cire d'oreille, donc le cérumen. Le cérumen, son but, ça va être vraiment de capter tout ça. Petite notion, vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que c'est dangereux de se rentrer un Q-tips dans l'oreille. C'est quand même vrai. Pourquoi? Parce que le Q-tip, c'est quand même petit et il y a des chances de venir pousser ici le cérumen jusqu'au fond et de venir donc bloquer le tympan. Le but du Q-tips ou du coton-tige, c'est de venir sortir le cérumen, sauf que ce qui arrive souvent, c'est que ça ne va pas le sortir vraiment, ça va juste le rentrer encore plus profondément. Ça peut créer un bouchon au niveau du tympan, puis même si on pousse trop fort, on pourrait même venir déchirer le tympan. Il y a un médecin qui m'a déjà dit qu'en fait, on ne devrait jamais rentrer quelque chose de plus petit que notre petit doigt. Donc, quand on se lave les cheveux, là, la meilleure façon pour pouvoir se laver les oreilles, c'est quand on se lave les cheveux avec du savon, avec de l'eau chaude, de se pencher un petit peu, donc il va y avoir un peu d'eau chaude qui va rentrer dans l'oreille, et avec notre petit doigt, donc on peut le rentrer dans l'oreille, puis avec l'ongle, donc on va pouvoir aller comme récurer, on va pouvoir aller chercher les choses plus facilement qu'un Q-tips. Donc moi, je ne vous conseille pas d'utiliser Q-tips parce qu'il y a de fortes chances de perforer le tympan qu'on appelle, puis quand on perfore un tympan, ben ça a des conséquences quand même assez graves qu'on va voir dans quelques instants. Maintenant, l'oreille moyenne, justement, ben, l'oreille moyenne, c'est la partie qui est en gris ici. Donc, l'oreille moyenne commence avec le tympan. Donc, le tympan, c'est comme un peu la porte d'entrée de l'oreille moyenne. C'est une membrane qui est très, très, très mince et elle est flexible, donc elle peut bouger. C'est un peu comme une peau de tambour. Donc, si vous avez déjà tapé sur un tambour, j'en ai un ici, d'ailleurs, qui est perforé, que j'ai ramené du Sénégal. Donc, ça s'appelle un sabar. C'est pas un djembé, c'est un sabar. Donc, que j'ai perforé parce que j'ai frappé trop fort en donné dessus. Mais donc, le fait qu'on est capable de faire des sons avec un tambour, c'est que ma peau, elle est tendue, mais elle est flexible, elle bouge. Et je peux venir créer un son parce qu'en frappant dessus, elle va créer une onde sonore qui va être dirigée vers le bas de mon tambour et qui va sortir par ici. Donc, le tympan va fonctionner un peu de la même façon. Le tympan va fonctionner en venant capter l'onde sonore qui arrive de dehors. Il va la recevoir comme si je venais de frapper dessus. Donc, l'onde sonore va venir frapper sur le tympan. Et mon tympan, ensuite, va la rediriger pour pouvoir qu'elle soit analysée plus loin. Mais c'est ça. Donc, si elle déchire, par contre, ben, il n'y a plus de peau. Donc, si mon tambour, en ce moment, il est capable quand même encore de faire un peu de son parce qu'il n'est pas déchiré au complet. Mais s'il est déchiré au complet, ben, je vais taper dans le vide puis il n'y aura pas de son qui va se produire. C'est le même principe avec le tympan. S'il y a une micro-déchirure, le son va quand même être continué à créer, mais moins bien.
s'il est vraiment bien déchiré, bien, il n'y aura plus de son, et là, on va devenir presque sourd. Ensuite, deuxième partie de l'oreille moyenne, je parle ma souris, donc deuxième partie de l'oreille moyenne, qui sont les osselets. On en a trois, les osselets, donc c'est trois petits os qui sont interreliés, donc c'est trois petits os qui sont collés, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier. Donc c'est trois petits os qui, eux, vont bouger, ils sont capables de bouger une petite affaire sur eux-mêmes, puis encore une fois, leur but, ça va être de venir capter les vibrations du tympan pour pouvoir les amplifier. Donc, une fois qu'il va capter cette vibration-là, qui nous provient de l'onde sonore de dehors, ben, il va les amplifier, donc il va vibrer plus pour pouvoir les transmettre plus loin encore. Mon truc pour se souvenir de l'ordre, donc c'est marteau, enclume, étrier, ben, je me suis comme créé une petite phrase, donc c'est le forgeron. Donc, si on se remet dans le temps du Moyen-Âge, les forgerons, c'était les personnes qui faisaient, qui forgeaient le métal, donc les épées, etc. Donc, le forgeron, il prend son marteau pour frapper sur l'enclume, pour former l'étrier. L'étrier, c'est l'endroit où on met nos pieds quand on fait du cheval. Donc, le forgeron prend son marteau, frappe sur l'enclume et forme un étrier. Donc, c'est mon truc pour me souvenir de l'ordre. On a une troisième partie, je vous en parle parce qu'elle est là, mais elle n'a pas vraiment de lien avec l'audition. C'est la trompe d'Eustache. Donc, la trompe d'Eustache a surtout un rôle au niveau de l'équilibre de la pression à l'intérieur de nos oreilles. Quand vous avez les oreilles bouchées, c'est parce qu'il y a une différence de pression qui s'est mal faite à l'intérieur de votre oreille. Bien, ça peut être une des raisons. Et une des façons de pouvoir venir défaire ce bouchage-là des oreilles, ça va être d'avaler. Pourquoi? Parce que nos trompes d'Eustache sont reliées à notre gorge. En avalant, bien, on va venir rééquilibrer la pression. C'est une des raisons pour laquelle, si vous avez déjà pris l'avion, quand vous êtes en avion, le fait de monter ou d'atterrir, il y a un changement de pression qui est très rapide. Puis ce changement de pression-là, l'intérieur des oreilles a de la misère à gérer, donc il va venir comme ça va venir boucher les oreilles. Pourquoi? Parce que le tympan il va venir comme très, 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 très tendu à cause de ça. Et si on veut rééquilibrer la pression, ben, il va falloir avaler. Puis ça va venir faire jouer dans les trompes d'Eustache qui vont venir donc rééquilibrer la pression au niveau de l'oreille. Mais ça n'a pas vraiment un rôle dans l'audition, c'est vraiment plus dans l'équilibre de la pression interne de nos oreilles. Maintenant, l'oreille interne. Donc, dans l'oreille interne, on a encore plusieurs parties. Il y en a qui vont être utiles à notre audition, il y en a d'autres qui vont être utiles à notre équilibre. On va commencer par celles qui sont utiles à notre audition. Donc, on a le vestibule. Donc, le vestibule ici, c'est tout ce qui est en rouge, en fait. Donc, c'est la partie rouge foncé ici, c'est pas ce qui est en jaune. C'est vraiment une cavité. Donc, ça va agir comme l'intérieur d'un tambour, en fait. Donc, le fait que le tambour va faire un son très fort, c'est parce qu'il y a comme une cage de résonance qui va faire que le son va être vraiment amplifié, puis il va pouvoir sortir. Mais le vestibule va un peu faire ça. Il va amplifier le son, puis il va pouvoir transmettre ensuite vers la cochlée. La cochlée qui est ici, qui ressemble un peu à une limace, là, une coquille de limace, donc c'est pour ça qu'on va l'appeler aussi des fois le limaçon. Donc cochlée ou limaçon, c'est la même chose. Mais c'est un organe qui est rempli de liquide. Et à l'intérieur du tuyau qui est en limaçon, il y a plein de petits cils qui vont vibrer. Donc le liquide, quand il va recevoir l'onde sonore, ben, ça va faire vibrer l'eau. Donc si je m'en viens... ben là, ça ne se verra pas vraiment. Mais si vous frappez sur l'eau, il y a comme une onde de choc qui va se passer. Si vous lancez une roche dans l'eau, il va y avoir une onde de choc. Ben, même chose, quand il va y avoir une onde sonore qui va venir frapper le liquide à l'intérieur de ma cochlée, ben, ça va faire une onde de choc aussi à l'intérieur. Et cette onde de choc-là va être récoltée, va être captée par les cils. Donc, quand ils vont sentir la vague à l'intérieur de la cochlée, ben, ça va envoyer une information. Et ça, ces cils-là sont directement reliés au nerf auditif. Et ça va envoyer l'information au cerveau pour pouvoir être analysé et transformé en son. Donc, voilà. Donc, c'est la cochlée qui reçoit ça dans ce liquide-là. Le liquide va faire des petites vagues qui vont venir frapper mes cils. Donc, mes cils vont bouger à cause des petites vagues. Mes cils ont les cellules nerveuses à l'intérieur. Puis, ces cellules nerveuses-là vont envoyer l'information ensuite dans leur cerveau. Et là, le cerveau va l'analyser et va le transformer en son. Donc, voilà. J'ai tout ça. Parfait. Donc, en résumé, je vais tasser ma petite face. En résumé, on voit que le tout, c'est une chaîne de réaction. Donc, c'est vraiment une chaîne de dominos. Donc, j'envoie une onde sonore qui va frapper sur quelque chose, qui va transformer l'onde sonore en une autre onde sonore, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, c'est une chaîne de dominos qui va transmettre les vibrations des sons jusqu'au cil vibratiles de la cochlée pour ensuite être transformé en influx nerveux. Donc, le chemin, c'est canal auditif, tympan, marteau, enclume, étrier, vestibule, cochlée, nerf auditif. Donc, c'est ce chemin-là que ça va créer pour pouvoir analyser le son. Maintenant, la partie équilibre. Donc, la partie équilibre, ben, il s'agit d'un des premiers sens non conventionnels qu'on va voir. Donc, c'est une première chose qui nous aide dans notre équilibre et bien évidemment la vue.
Donc, la vue, là, c'est la première chose qui va nous aider à nous équilibrer dans l'histoire. Quand on se promène, si on est aveugle, c'est un peu plus difficile de garder notre équilibre. Donc, c'est sûr que la vue, c'est très important. Mais on voit que même quand on a les yeux fermés, ben, je suis capable de rester équilibré. Je ne vais pas tomber sur le côté même si j'ai les yeux fermés. Pourquoi? Parce que justement, dans nos oreilles, donc particulièrement dans l'oreille interne, on a quelque chose qui va nous aider. Donc, pour faire vous allez faire une petite expérience pour vous aider, pour pouvoir le comprendre. Il va falloir un partenaire avec vous, un frère, un parent, peu importe. Vous allez vous tenir debout et assurez-vous de ne toucher à rien d'autre qu'au sol. Okay? Donc, ayez avec des souliers, ça serait mieux avec des souliers, mais sinon c'est pas si grave, mais ça serait vraiment mieux avec des souliers. Puis vous êtes juste debout au sol. Donc, vous n'êtes pas sur un tapis, vous êtes vraiment sur un plancher et vous touchez à rien d'autre. Donc, autour de vous, il n'y a rien que vous allez pouvoir toucher. Vous allez fermer les yeux et vous allez demander à votre partenaire de venir vous pousser légèrement. Pas fort, là, je ne veux pas que vous tombez par terre, mais juste assez pour vous faire perdre l'équilibre. Okay? Donc, il vous pousse quelques fois, de côté, par en avant, par en arrière. Donc, il peut se promener. Il faut qu'il soit en silence, par contre. Donc, le plus possible, il est en silence et vient vous pousser un peu partout juste pour vous faire perdre l'équilibre de quelques fois. Vous allez recommencer ensuite l'expérience, mais cette fois-ci avec des écouteurs. Vous allez mettre la musique très forte, dans le sens que je veux être sûr que vous n'entendez rien d'autre que votre musique. Inquiétez-vous pas, vous n'allez pas les avoir si longtemps que ça ne sera pas dangereux pour vos oreilles, mais mettez la musique très forte dans vos oreilles pour être sûr de rien entendre d'autre. Et là, recommencez l'expérience. Demandez à votre ami, peu importe, frère, père, parent, peu importe, de venir vous repousser avec la même force que tantôt, mais là, vous allez remarquer que ça se peut que vous allez perdre un peu plus l'équilibre. Mais ça, c'est dû au fait que votre oreille, même si vous n'entendez rien, même si c'est la musique donc, qui va venir vous bloquer tout, votre oreille va quand même avoir un rôle important, mais même le son va donc vous aider, parce que quand il y a de la musique, vous allez avoir moins d'équilibre. Donc, premièrement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de vos yeux pour rester debout sans tomber. Puis deuxièmement, en bloquant le son extérieur et en mettant la musique, vous devriez avoir senti qu'il est un peu plus difficile de garder son équilibre. On va voir pourquoi. Donc, on a 3 canaux dans notre oreille interne qui s'appellent le labyrinthe. Donc, les canaux semi-circulaires, on va aussi appeler ça le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, il est aussi rempli d'un liquide. Okay? Donc, puis celui-là, il est relié au nerf de l'équilibre. Donc, ici, là, on avait le nerf auditif qui est relié à la cochlée, puis on a le nerf de l'équilibre qui est juste à côté. Okay? Donc, celui-là ici. Les récepteurs sensoriels de ces canaux, ils vont détecter la tête dans l'espace grâce au liquide. Là, j'espère être capable de vous montrer, sinon je vais faire pause dans ma vidéo, j'allais me chercher un verre. Ouais, j'allais me chercher un verre, je reviens dans quelques instants. Mon verre d'eau. Vous voyez, mon verre d'eau en ce moment, il est droit, donc il n'est pas croche, et mon eau ici, elle est droite. Si je mets mon verre d'eau sur le côté, mon verre d'eau est rendu croche, mais l'eau, elle est encore droite. L'eau, elle est encore parallèle au sol. L'eau va toujours être parallèle, peu importe dans le sens où je vais bouger mon verre, à moins que je le renverse, mais peu importe dans le sens où je vais bouger mon verre, mon eau reste toujours parallèle au sol. C'est la même chose qui se passe dans votre oreille. À l'intérieur de vos canaux semi-circulaires, de votre labyrinthe, vous avez plein de liquide. Puis quand vous avez la tête droite, le liquide est parallèle au sol. Puis par rapport à votre tête, il est bien placé. Si je pense ma tête, le liquide reste droit. Sauf que ma tête, elle, va être un peu croche. Et donc, ça ne sera pas les mêmes parties de mon labyrinthe qui va être touchée par l'eau. Si je prends ici, en ce moment, c'est cette partie-là du verre qui est touchée. Si je le penche, là, c'est la partie haute ici du verre qui est rendue touchée. Puis ici, la partie basse, elle est plus touchée. Donc, c'est le même principe qui se passe dans votre tête. Quand vous baissez votre tête comme ça sur le côté, le liquide reste droit, sauf que la partie de la tête qui est touchée par le liquide, c'est pas la même. Et donc ça envoie des informations à votre cerveau pour vous démontrer la position de votre tête dans l'espace. Si ma tête recule par en arrière, par en avant, sur le côté, si je la tourne, peu importe, c'est jamais les mêmes places dans mes labyrinthes qui sont touchés. Et tout ça envoie tout le temps plein d'informations à mon cerveau pour pouvoir garder mon équilibre. Ainsi, quand les récepteurs sont touchés par le liquide, ils envoient de l'information au cervelet pour nous indiquer que la tête n'est pas dans la même position, donc il faudra faire une action pour la rééquilibrer. Les canaux, ils travaillent avec le vestibule aussi. Tantôt, on vous parlait que le vestibule va aussi servir à faire le son, à augmenter le son. Si mon vestibule il est pris à devoir gérer du son parce que j'ai de la musique très 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 forte, il aide moins mon labyrinthe. Donc c'est pour ça que quand vous avez de la musique très forte dans vos oreilles, vous avez un peu moins d'équilibre parce que votre vestibule ne travaille pas avec votre canal semi-circulaire, il est en train de travailler avec votre cochlée. Et je ne dis pas que vous n'avez plus d'équilibre du tout, parce que vos canaux semi-circulaires sont quand même capables de travailler, mais un peu moins bien, parce que le vestibule ne les aide pas. Alors voilà. Ouais. Donc je fais une petite... Donc, tous ces problèmes-là, pas ces problèmes-là, tout le principe de notre cochlée avec notre vestibule et nos
labyrinthe, notre labyrinthe, va fonctionner comme ça pour notre équilibre. Donc, je vous rappelle, le vestibule, même s'il travaille avec le labyrinthe pour l'équilibre, mais il travaille aussi avec la cochlée pour le son. Donc, c'est pour ça que s'il y a beaucoup de son dans vos oreilles, comme il travaille plus pour la cochlée, bien, il va travailler moins bien pour le labyrinthe, donc vous allez perdre un peu plus l'équilibre. Les problèmes d'équilibre, ils peuvent venir de plein de raisons. Donc, c'est pourquoi quand tu écoutes de la musique fort, donc ce que je viens de parler, tu as moins d'équilibre parce que le vestibule ne peut plus aussi bien travailler à envoyer l'information au canaux semi-circulaire parce qu'il est trop demandé pour envoyer son information à la cochlée pour gérer le son. C'est pourquoi quand tu tournes vite aussi ou longtemps sur toi-même, tu deviens étourdi, même si tu fermes les yeux. Parce que, comme on vient de parler, le fait de tourner vite, ben, le liquide qui est à l'intérieur de tes canaux semi-circulaires, ben, ils vont bouger vraiment beaucoup, ils vont créer une genre de petite tornade, là, comme si je fais ça avec mon eau, elle tourne très vite. Là. Bon, ben, c'est le même principe qui va se passer à l'intérieur de tes canaux semi-circulaires. Donc, ils vont envoyer plein d'informations en même temps à ton cerveau. Puis ton cerveau va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir gérer ces informations-là. Donc, ça va faire que tu vas perdre l'équilibre, même si tu as fermé les yeux. Parce que quand on a les yeux ouverts, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, c'est qu'en tournant très vite, on envoie beaucoup d'informations contradictoires en même temps au cerveau. Donc, le cerveau, il n'est pas capable de gérer tout ça, puis ça te fait perdre l'équilibre. Mais même si je ferme les yeux et je tourne très vite, je vais aussi perdre l'équilibre à cause de la partie cochlée. Et c'est pourquoi les gens qui font une labyrinthite, donc l'infection du labyrinthe ou des canaux semi-circulaires, ils vont perdre extrêmement facilement l'équilibre. Les canaux étant enflés, donc les canaux semi-circulaires, quand tu as une labyrinthite, ça veut dire inflammation, je vous le rappelle. Là. Donc labyrinthite, inflammation du labyrinthe. Donc les canaux, comme ils sont inflammés, bien, le liquide bouge moins bien à l'intérieur, donc ils sont plus capables d'envoyer d'informations au niveau de l'équilibre au cerveau. Puis les personnes qui ont une labyrinthite, du moment qu'ils bougent la tête, s'ils ne bougent pas, ça va, mais du moment qu'ils vont bouger la tête un tout petit peu, ça va faire que le liquide ne sera pas capable d'envoyer les informations. La tête le cerveau va avoir l'impression que la tête est rendue dans une position pas possible, puis il va perdre l'équilibre à cause de ça. Donc c'est pour ça que les gens qui ont une labyrinthite, souvent ils sont cloués au lit ou dans un fauteuil sans trop bouger pendant une semaine ou deux, le temps que l'infection diminue, que l'inflammation diminue, parce que tout ce temps-là, ça peut être super dangereux parce qu'ils vont perdre l'équilibre comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous ai envoyé sur Shobi, je vous ai mis les pages à faire. Là, vous allez me dire, monsieur, j'ai pas de cahier, il est à l'école. Je vous ai aussi envoyé un lien sur Shobi pour pouvoir vous inscrire à votre cahier numérique. Donc, j'ai fait les démarches auprès de notre maison d'édition. Ils m'ont envoyé un code pour tout le monde. Je vous ai envoyé individuellement à chacun de vous le code. Ça a été très long à faire. Donc, je vous ai envoyé individuellement le code à chacun de vous sur Shobi, dans la section sur le PowerPoint de Louis. Donc, vous allez aller pouvoir chercher ce code-là. Vous allez sur le site que je vous ai mis aussi en lien sur Shobi. Vous allez cliquer là-dessus. Si vous avez déjà un compte avec RP, tant mieux. Vous avez juste besoin de rentrer votre mot de passe et tout. Puis ensuite, de mettre le code que je vous ai donné. Si vous n'avez pas encore de compte avec RP, bien vous en créez un, c'est pas très long. Donc, vous créez votre compte sur RP. Puis ensuite, vous mettez le code. Donc, vous allez ajouter un code. Puis là, vous allez mettre le code que je vous ai mis sur Shobi. Et vous allez avoir accès à votre cahier à ce moment-là. Donc, vous allez pouvoir aller faire les exercices des pages que je vous ai aussi mis sur Shobi. Alors voilà, bonne fin de journée. Ah oui, et il y a un live tout à l'heure à 13h30, 13h15 cette fois-ci. Je vous enverrai le lien tout à l'heure vers 13h10 sur Shobi. Bonne fin de journée!